Errer en cet archipel. Errer en cet archipel. Errer à cet archipel. Tête végétale au vent. Où un silence vous impose sa compagnie. Ensorceleuse. Mayotte, île de l'océan Indien. C'est jour de fête, jour de mariage. Sur l'île voisine, en jouant, un autre mariage bat son plein. Les deux fêtes semblent analogues et pourtant, c'est bien plus que 80 km d'océan qui les séparent aujourd'hui. Ces femmes-ci sont comoriennes. Celles-là ont la nationalité française. Ancienne colonie française nichée entre les côtes du Mozambique et Madagascar, l'archipel des Comores compte 4 îles. Le 22 décembre 1974, elle se prononce à 96% pour l'indépendance lors du référendum d'autodétermination. Dans les détails, il n'y a qu'à Mayotte où le nom l'emporte. Tenant compte illégalement de ces résultats île par île, la France pérennise l'occupation de Mayotte, alors que les 3 autres îles deviennent indépendantes, formant aujourd'hui l'Union des Comores. Un morcellement qui n'entravera pas au départ les déplacements naturels des Comoriens entre les îles. Mais 20 ans plus tard, une frontière invisible est érigée par le gouvernement Balladur. Pour passer des Comores à Mayotte, désormais, il faut un visa. C'est ici, à l'ambassade de France à Moroni, la capitale comorienne, que l'on peut l'obtenir. Depuis janvier 2009, un autre consulat s'est également ouvert sur l'île d'Anjouan. On a en moyenne 50, 60 visiteurs par jour. On ne peut pas tous les recevoir, donc on est obligé d'établir des listes. Mais pour faire bref, disons qu'on délivre une trentaine de visas par jour. On a allégé énormément le dossier. Quand je suis arrivé, il y avait une quarantaine de pièces différentes à présenter. Voilà, on n'en est plus qu'à 4 documents. C'est très simple. Enfin, ça a été très simplifié. Simplifié et pourtant, les Comoriens se plaignent de la difficulté de se procurer le visa et du caractère étrangement aléatoire de la procédure. Les démarches d'Aladi n'auront jamais pu aboutir. Je lui demande que je peux aller là-bas pour aller visiter le Mayotte, comme ça. Et puis il m'a dit, non, le visa je ne peux pas te donner. C'est comme ça qu'il m'a dit. Avant de rentrer là-bas, il m'a dit comme ça, non, tu ne peux pas trouver le visa. Je lui dis pourquoi. Il ne m'expliquait rien. Il prend mon dossier, il écrit déjà dans mon dossier le visa. C'est non. Les conditions pour obtenir ce visa sont telles que beaucoup de gens encore, il ne faut se faire aucune illusion par rapport à l'importance des déplacements des gens, la population croissant dans les deux espaces, enfin, aussi bien dans les Comores indépendantes que sur Mayotte. C'est tellement de gens à gérer que c'est quelque chose qui relève du parcours de l'impossible. Donc on a l'impression que, mais en réalité, les gens continueront, à mon sens, à monter dans les barques parce que il y a beaucoup de raisons qui font que finalement, c'est la solution qui est encore la plus simple. Des barques appelées Kwassa Kwassa. Un voyage périlleux qui dure minimum 4 heures pour passer des Comores à Mayotte. L'occupation illégale de Mayotte par la France s'est vue condamnée à maintes reprises par l'ONU, qui a reconnu l'État indépendant comorien comme constitué de 4 îles. Selon le droit international, les Comoriens se rendant à Mayotte ne franchissent donc aucune frontière. L'île compte aujourd'hui 186 000 habitants, dont officiellement 40% de Comoriens, venus des 3 îles sœurs et principalement de l'île voisine d'Anjouan. Ces sans-papiers, considérés comme clandestins par l'administration française, n'ont ici plus aucun droit. À l'œil nu, difficile de voir qui a des papiers et qui n'en a pas. À la ville comme à la campagne, Comoriens et Mahorais vivent côte à côte.
Même mode de vie, différents statuts. C'est difficile pour eux parce que comme ils n'ont pas de papier, ils ne trouvent pas de travail. Et c'est difficile. Je me sens française parce que j'ai mes papiers, j'ai pas de problème, je peux partir très loin. Je peux aller en France, je peux voyager. Si Ainati peut jouir de cette liberté, c'est parce que ses grands-parents avaient dit non à l'indépendance. Nous n'en voulons pas de l'indépendance. Un non majoritaire à 60% à Mayotte lors du référendum pour l'indépendance. Chiffre obtenu suite à la déportation de milliers de partisans de celle-ci vers les autres îles, mais aussi grâce aux pressions exercées par le mouvement populaire mahorais. Habitant d'Aqua, où les milices pro-départementalistes étaient postées à l'entrée des bureaux de vote, Monsieur Kamaredine se souvient. Si vous êtes opposé, on vous chatouillait. On disait aux votants, à la sortie, vous mettez dans la soubique le bulletin que nous ne voulons pas, c'est-à-dire le bulletin pour l'indépendance. Ça implique qu'on a mis dans l'urne le bulletin pro-départementaliste. Voilà. Si par contre vous avez voté autrement, on vous tabassez. La France a truqué le référendum. Il y a eu obligation de voter non pour l'indépendance. On a eu une consultation de toute manière biaisée, mais la France officielle, quelque part, a subi les événements dans les années 60-70, et que c'est plus des personnes qui étaient présentes sur place qui ont essayé de faire évoluer les choses selon leurs propres intérêts. Il y a des réseaux surtout d'extrême droite qui étaient eux nostalgiques de la coloniale et qui voulaient conserver le plus de territoire possible. La France prolonge l'occupation de Mayotte, où elle a installé un détachement militaire, un centre d'écoute, un aéroport. La petite terre devient une base stratégique en plein océan Indien. C'est pour des raisons stratégiques, mais pas seulement, que la France donc veut s'imposer ou veut rester à Mayotte, surtout que à la suite donc du démantèlement de la base de Diego Suarez dans les années 60, et puis avec la concurrence que la France subit à Djibouti et tout ça, plus que jamais, Mayotte prend de l'importance. Garder Mayotte, ça veut dire faire de Mayotte une place forte, et puis à partir de Mayotte, contrôler tout ce qui se passe dans la zone. Devant les difficultés d'aller et venir, les Comoriens se stabilisent à Mayotte, où le PIB est aujourd'hui 10 fois supérieur à celui des Comores. Ces arrivées en masse participent à l'envol de la démographie, et les tensions entre les communautés apparaissent. Comme ici en 2005, où les Mahorais s'étaient rassemblés pour soutenir la lutte contre l'immigration des Comoriens. Les Mahorais ils ont pris l'initiative de lutter contre l'immigration clandestine dans la mesure où tout le monde était là, on s'est rassemblés et le député nous a expliqué ce qu'il faut faire et je pense qu'à partir d'aujourd'hui, on va essayer de faire ce qu'on nous a dit. Un travail formidable en tout cas de conditionnement des esprits ici, des mentalités. L'appartenance à la France, c'est quelque chose de quasi religieux. Et oui, c'est le choix des parents qu'on n'a pas envie de remettre en question. Et puis surtout, l'image qu'on reçoit des voisins n'est pas belle, elle n'est pas bonne non plus. Donc on est confirmé dans son choix. On se dit mais finalement nos parents ont eu raison. Réitéré lors de la visite de Jacques Chirac en octobre 86, le choix des Mahorais pour la France est entériné lors du référendum du 29 avril 2009. En 2011, Mayotte deviendra le 101e département d'outre-mer français. On peut dire que l'histoire de Mayotte, politiquement, s'est construite sur l'exclusion. On ne pouvait pas prétendre être français sans sacrifier ses frères. Et c'est ce que les Mahorais, c'est ce qui tue, en quelque sorte, la conscience mahoraise. Le Mahorais, lui,
il ne sait plus vraiment qui est son frère, quoi. Comme on dit, il est assis le cul entre deux chaises, quoi. D'un côté, il y a sa culture, sa famille, son sang qui le parle, et puis de l'autre côté, il se doit d'être un bon citoyen. Et ici, d'après ce qu'on nous dit, pour être un bon citoyen, il faut dénoncer son frère comorien. Il faut virer les clandestins de chez vous, ceux qui travaillent au champ également. Vous avez effectivement des gens qui ne sont pas de même nationalité que nous, les Anjouanais, les Moëliens, les Grands Comoriens. Mais quand on regarde bien, ils nous ressemblent complètement, on se ressemble. Même langue, même coutume, même pratiques religieuses, les pratiques culturelles, coutumières, tout est identique. La religion est une chose, mais il n'y a pas que ça. Or, les gens qu'on appelle les clandestins à Mayotte sont avec nous sur les terrains de foot, encouragent les mêmes équipes que nous, prient avec nous dans les mosquées, sont avec nous dans les enterrements, dans les moments difficiles, sont aussi avec nous dans les mariages, dans les moments heureux. Donc c'est des gens qui réellement vivent à Mayotte. Alors moi j'entends les gens ici me dire que tout est différent ici, ça n'a rien à voir avec les autres îles. Je veux bien, mais je trouve quand même que les gens sont pas perdus quand ils sont entre eux. Ceux qui sont perdus sont plutôt les Mzungus, qui n'ont pas du tout les mêmes. Et puis les Maoris ne parlent pas la langue camembert, ils parlent plutôt la langue manioc, comme dans les autres îles. Paradoxalement, on dit les Maoris veulent chasser les Anjouanais, mais ils vivent ensemble. Finalement, ces tensions sont moins importantes que les tensions qu'on peut entreapercevoir entre les Maoris et ce qu'on appelle ici les Mzungus, c'est-à-dire les métropolitains, qui elles sont cachées mais qui sont omniprésentes. Les métropolitains et les Maoris se croisent sans jamais se rencontrer. C'est la réalité aujourd'hui. Il y a un racisme qui est quasiment omniprésent. Si ça continue à être tu, parce que pour les besoins politiciens et pour des besoins médiatiques, on a besoin de faire croire que Mayotte, c'est magnifique et qu'il y a une mixité sociale formidable alors que c'est complètement faux. Si on continue à vouloir cacher tout ça, c'est clair que ça va exploser d'une manière ultra violente. Et de toute façon, on le voit chez les jeunes, il y a un ressentiment vis-à-vis de ces inégalités sociales qui sont des inégalités raciales ici. Et qu'un jour, ça va exploser. Balbutiante il y a 10 ans, Mamoudzou, la capitale mahoraise, a aujourd'hui des allures d'Occident. Un semblant d'organisation gagné par la consommation et le stress. On est passé d'une société traditionnelle aujourd'hui à une société de haut débit. On est à Mayotte aujourd'hui, on a le même référentiel qu'ailleurs. Les enfants de Mayotte, c'est la Wii aujourd'hui, c'est le haut débit aujourd'hui, et les gens sont impatients de recevoir le haut débit. Et lorsqu'ils allument Internet, que ça rame, les gens ne sont pas contents aussi. C'est devenu des bons Français râleurs aussi, et ils veulent que tout arrive tout de suite. Donc on est passé d'une phase où les gens apprenaient à marcher à une phase où les gens aujourd'hui courent. Mais cette période s'est faite en très peu de temps. Très peu de temps qui auront suffi à modeler toute une génération de Mahorais à l'image de l'Occident. Détournés de leurs racines et de leurs traditions, ces jeunes se sentent avant tout français. On leur a toujours dit qu'ils étaient français, mais effectivement, ils ont toujours été français. Ils vont faire des études en France, ils ont été à l'école de la République, de moins en moins vont à l'école coranique, et en plus il y a les médias, il y a Internet, il y a la télé, donc quel est le modèle? C'est les États-Unis, c'est la France. Et ces jeunes-là, ils ont finalement très peu de raisons de se sentir comoriens. Ils sont complètement perdus, mais il n'y a pas que les jeunes, on est tous perdus. Chacun essaye de trouver son chemin, mais c'est vraiment difficile, quoi. On n'a plus de repères. Les jeunes à Mayotte, effectivement, ils n'ont aucune connaissance de ce qui se passe dans les autres îles. Ils sont nombreux à n'avoir jamais été dans les autres îles. Mais pourquoi est-ce qu'ils auraient envie d'aller dans les autres îles? Les Comoriens sont tellement dénigrés ici.
Dénigrée en permanence et pourtant, sans les Comoriens régularisés ou non, Mayotte ne tournerait pas rond. Ce sont eux qui s'occupent de nombreux secteurs, des secteurs où les Mahorais refusent de travailler aujourd'hui. Et notamment, la construction. Ils n'ont aucun droit. Mais d'autre part, ils servent vraiment de bêtes de somme, aussi bien pour les entreprises mahoraises que pour les particuliers. Donc voilà en fait la réalité à Mayotte aujourd'hui. Donc d'une part une population obligée de se cacher et d'autre part une population exploitable et corvéable à merci. Ils travaillent dans les champs, ils produisent toutes les tomates qu'on voit au bord des routes, hein, les salades, tout. Ils viennent les chercher ici. Donc pour aller à Mamoudzou. Mais ici, rares sont les Mahorais qui, surtout du village ici, ou ici à Porwani, il n'y en a pratiquement pas. Les gens qui descendent à Mamoudzou pour vendre des bananes. Non, non, c'est presque un travail ingrat. C'est quelque chose pour eux, c'est dégradant. C'est vraiment notre conception d'être français qui a amené ça. Parce qu'être français, c'est c'est être assisté. C'est ce qu'on a compris, c'est être assisté. Donc si aujourd'hui on demande aux gens de rentrer chez vous, ils risquent d'avoir des problèmes. On l'a vu, il y a des marchés qui ont fermé comme ça. L'agriculture, la construction ou encore la pêche, troisième secteur d'activité qui fonctionne grâce à la main-d'œuvre comorienne. Dès 5 h du matin, ces hommes partent en mer. À cette période de l'année, ils parcourent près de 80 km pour trouver du poisson, pêchant alors jusqu'au large des côtes d'Anjouan. Milieu d'après-midi, les hommes y rentrent également de la pêche. Les Comores souffrent d'un taux de chômage très élevé. Pour les jeunes, les perspectives de trouver un emploi sont rares. Nombre d'entre eux rêvent de partir vers l'Eldorado occidental. Khaled n'a qu'une chose en tête, Mayotte. Strongo zanzuani zasavapa yani galère des lonzuani problème alors kavusi maisha mema kavusi yani mwae ya ushindo para amba udebrie ufanyazi be wali quoi. En fait, Tsironga vaut mieux de Mayotte, quoi. Pour ces jeunes-là, là-bas, il y a l'argent. Il y a l'argent, pourquoi? Parce que je suis de même promotion que Saïd. Saïd est revenu ici, Saïd a pu avoir une bicyclette, Saïd est en train de construire, etc. Donc moi, il faut que j'aille là-bas. Mayotte semble être une sorte d'échappatoire à tous les crises, à toutes les difficultés des Comores indépendantes. Ça fait 30 ans qu'ils n'arrivent pas à s'en sortir. « 34 ans exactement depuis l'indépendance des Comores. 34 ans d'instabilité politique qui ont vu défiler une vingtaine de coups d'État. La plupart œuvrés par Bob Denard et ses mercenaires pour le compte des services secrets français. Déstabiliser le jeune État, voilà le meilleur moyen pour enlever toute envie à Mayotte de regagner le giron comorien. La France garde la main mise sur l'archipel grâce à la collaboration de toute une classe de Comoriens qui n'arrivent pas à couper le cordon colonial. Aujourd'hui, le pays semble tourner en rond, rongé par le fatalisme et la corruption. Une situation qui attise les envies de se rendre à Mayotte. Quand on pense aux salaires qui sont payés là-bas, quand on passe aux opportunités d'emploi qui y sont, des jeunes pensent que ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas partir, moi aussi? Pourquoi ne pas tenter ma chance? Une question que de plus en plus de jeunes se posent. La traversée devient une sorte de rite initiatique, un jeu dont le but est de collectionner les allers-retours.
Khaled envisage lui aussi d'entreprendre la traversée. Maoré voit changement, Maoré voit Tongo, Maoré, tu paras chancy, tu paras tout, tu vois. Ça. Dassamy vient lui de l'île de Moélie. Intercepté en mer lors de son premier voyage, il lui en faudra un second pour atteindre enfin Mayotte, avant d'être arrêté à nouveau, en rue cette fois. De retour en Grande Comore depuis 1 an, il y rencontre de multiples difficultés. Maorenge amomba maisha yangu mema swafi mana kakanisha kaka mema zonda bwandu kajunda fa kula suku ndo basha kwasa na wenda ho uprobo bwandu basha kwasa parandu 40 au 50 wafupia iroro. On a l'idée qu'en fait si ça vient de Mayotte, si on va à Mayotte, on va obtenir quelque chose qui sera mieux. Mayotte est idéalisé, Mayotte est devenu donc je dirais le miroir aux alouettes. Même quand tu as le palu, tu as mal à la tête, tu as mal à la dent, les gens viennent, ils disent docteur fais-moi un dossier pour partir à Mayotte. Parfois tu as des pressions qui viennent d'en haut pour des gens chez qui il n'y a pas une indication d'évacuation sanitaire. Si on arrive à travailler dans l'éducation ou dans la santé à la mesure des moyens dont disposent les Comores, on ne pourra jamais s'empêcher de regarder ce qui existe aussi à Mayotte où on travaille sous perfusion française. Et donc là, ça empêche les gens d'avoir confiance dans leur propre développement. Mais d'où peut bien naître le fantasme mahorais? Radio Domoni Inter, en partenariat avec Radio France Internationale. Sahira Wahame Wariva, Mtsujwa Mouire 334 88 67 334 88 67. En fait de compte, c'est véhiculé aussi à travers les informations, à travers la télé. Imagine Paris sous imagine-toi sous un duvet, luttant contre le froid, luttant contre la dalle. Maintenant imagine-toi dans ta voiture bloquée, dans les embouteillages. Je suis là, je te parle et tu n'écoutes même pas ce que je te raconte. Quand vous montrez la façade de Mamoudzou, où on voit tous ces jeunes, tu vois, à la plage, ou ces jeunes qui montent à la barge, tu vois, Sakodo, etc. Les touristes qui viennent, comment dirais-je, les maisons, les rues propres, etc. Donc ça, tout le monde rêvait d'être là-bas. Tout le monde cherche à avoir la nationalité française. Donc les jeunes, il y a toujours ce rêve-là. D'ici peu, Dassamy compte effectuer la traversée pour la 3e fois. Son voyage commencera ici, au départ de la capitale comorienne, Moroni. Maore irivangu elechosila hatu furaha yene masiwani aundi nindorijo kuona karakara ufe Afrika karakara ufe karakara ufe karakara ufe Afrika. De Grande Comore et Moélie, il faut alors bifurquer vers Anjouan et rejoindre le sud de l'île.
Le sud, c'est le carrefour où partent les Kwassa, les grands Comoriens, les Moéliens, les gens qui viennent de plusieurs régions, même à Moutsamoudou, à Wani. Ils viennent partir à Domoni ou Nyumakele. À Domoni, c'est de la baie de Djumbi que partent la majorité des Kwassa, une fois la nuit tombée. Mais pour pouvoir s'embarquer, reste à trouver un passeur. Un des plus anciens de Domoni se fait surnommer Zebra. Après 11 ans de traversée et 2 ans de prison à Mayotte, Zebra a gardé un pied dans le business. Aujourd'hui, il organise les passages. Vraiment, fama jenro ya wantu balema onodan o zungo wantu bon wasika tun balema sdervinga otu wantu balema do zungo ma passager ule wa jarbolo wa sirendene revingi na kutojwala kaka polisi ka jo wakati mwingi wasu waliba burla 150 € au 1015 tashirini ona suto 150 € pour corrompre la police comorienne, qui profiterait du système. Tout comme la police mahoraise. La police mahoraise est impliquée dedans. Parce qu'il y a des vedettes matriculées à Mayotte. Ils viennent carrément ici récupérer des gens, partir à Mayotte. J'ai jamais entendu une vedette mahoraise arrêtée en mer. Et ils viennent ici, ils viennent passer 3 jours en cherchant les candidats et ils partent. Et le pire, c'est qu'ils amènent aussi souvent de la drogue et d'autres choses. Et ces gens-là n'hésitent pas à envoyer vers les Comores des produits qui sont volés à Mayotte. Et que les passeurs qui font passer des gens vers Mayotte font aussi passer des produits volés de Mayotte vers les Comores indépendantes. Donc voilà pourquoi je dis que ça, quelque part, ça fonctionne comme des réseaux de banditisme. Le système ne va pas s'arrêter. En fait, de jour en jour, il crée. Parce que même si on a installé des radars partout à Mayotte, mais ici, les passeurs réfléchissent aussi. Et pour cause, il y a beaucoup d'argent à se faire. Aujourd'hui, une traversée vers Mayotte coûte entre 2 et 500 € par personne, selon le nombre de passagers embarqués. Une fois employés à Mayotte, les Comoriens envoient de l'argent à leur famille. Il y a beaucoup de gens à Anjouan qui ne vivent que de personnes installées à Mayotte. Il ne faut pas nier ça, il y a des espaces à Tsembéou, dans toute la cuvette, vraiment il y a beaucoup de constructions qui sont dues au déplacement des gens de Tsembéou vers Mayotte. Donc il y a ce réinvestissement, on ne peut pas dire que c'est négligeable. Au final, c'est contre-productif parce qu'on se satisfait de ça, on se satisfait du minimum vital et du coup on ne fait rien pour se sortir de la situation dans laquelle on est. Donc au final, c'est dramatique. Le système n'est pas prêt de s'arrêter. Aujourd'hui, il s'est développé à tous les niveaux. Certains y prennent part, d'autres travaillent en marge de celui-ci. Comme pour construire ces barques. Premier fabricant des Comores, Sondi emploie une dizaine de personnes. Son entreprise fonctionne à plein régime. Il y a eu une augmentation de fabricants et le marché n'a pas saturé. Bon, c'est la question. Pourquoi? Parce que il y a eu les Kassakassa. Voilà, il y a eu les Kassakassa. Tous les jours presque, il y a 2 ou 3 qui sont pris par la police à Mayotte. Alors les gens sont excités. Ils viennent acheter d'autres Kassakassa. Et heureusement pour moi, c'est pas malheureusement pour les autres ou quoi, mais pour moi, c'est à cause de ça que ça marche toujours. C'est pour combien de personnes ce genre d'embarcation? Normalement c'est pour 6 personnes, c'est pour 600 kilos. Hein? Maximum. Maximum. 600 kilos maximum, et pourtant sur le départ c'est 20, 30, parfois 40 personnes qui sont embarquées.
Certains passeurs chargent également des moutons ou des bovins. Achetés 500 € aux Comores, ils les revendront jusqu'à 2000 € à Mayotte. Les kwassa-kwassa prennent la mer surchargée d'hommes, de femmes et d'enfants et font très souvent naufrage. Peut-être que le monde ne se rend pas compte assez, mais il n'arrive pas une semaine, il n'arrive pas un mois sans qu'on entende qu'il y a, une vedette, il y a un kwassa qui a chaviré entre Mayotte et Anjouan. Ce bras de mer est devenu carrément, moi je dirais, un véritable hécatombe. C'est une tombe à ciel ouvert. On estime à 6000 le nombre de personnes disparues en mer depuis 1995. Parmi elles, le fils de Touarati, un jeune passeur de 17 ans. Kakana solsengina kakana ntongo wako zungwa kama pesa de vavo. Be wanatsapo parao ha itambu para pesa zile ukakiri rivulishia. Okona bahula kupara pesa bere mwazia hunu mwato jo somota para pesa yombali. Ishikodzo shikia ratufanya jeje. Partir, ivresse du départ. Précipité, gloupe. Un homme fut. Vitalité du silence des absents. Ballotté. Gonflé d'eau salée. Voguant. Festin cadavérique des requins voraces. Bruit de corps qui explose nauséabond sous les coups du soleil de midi. Vautour qui plane dans le ciel. Et se laissant emporter par les alizés. Poser ses griffes saillantes sur un corps gisant sur l'Indian Océan. Un corps déchiqueté. Un corps déchiqueté. Car ils ont achevé de me convaincre que le bonheur est ailleurs. J'entends hurler la meute, bête traquée. Se cendre la reine dans les champs. Dans les foyers. Au marché. Sur les chantiers. Dans les moindres coins de cette île biberonnée. Se cendre les reins aux taches. Se cendre les reins pour faire croûter. Une bouche. Une bouche. Des bouches. Des bouches qui déglutissent au loin le fruit de ma sueur quotidienne. Se cendre les reins, la peur au ventre d'une rafle imminente. Se cendre les reins avec l'angoisse d'une dénonciation éventuelle. Se cendre les reins pour défendre une part de dignité. Se cendre les reins dans l'éternelle traversée d'une mer broyeuse d'hommes. Aux quatre vents, aux quatre reines, aux quatre champs, aux quatre chaînes, pour un seul son, une seule enseigne, un seul drapeau qui nous promène. Aux quatre vents. Quatre policiers dont un mahorais pour dialoguer avec les Comoriens s'il y a interception de kwassa-kwassa. Guidés par les 4 radars que compte l'île, la brigade marine de la police aux frontières est présente en mer 22 h sur 24. Rien d'autre autour? Non, autour rien du tout pour le moment. Cette nuit, la PAF rentrera bredouille. Un cas finalement peu habituel alors qu'au cours des 6 derniers mois, 129 barques ont été arrêtées, soit 154 passeurs et près de 3000 passagers. Certains ont réussi à se frayer un chemin, passant entre les mailles du filet. Accueillis par de la famille déjà présente sur place ou complètement perdus dans l'anarchie urbaine, ils ouvrent de grands yeux en traversant la capitale mahoraise.
Mais très vite, les Comoriens vont déchanter. Considérés clandestins, la plupart d'entre eux s'installent dans la précarité. Face aux villas des métropolitains, les ghettos, amas de tôle construits à flanc de colline. Quand ces familles arrivent ici, elles sont dans une sorte d'insécurité au niveau de l'habitat, au niveau social, sur des tas d'aspects, ils sont en insécurité. Les gens ne circulant plus ou n'étant plus en situation de se déplacer librement, ma foi, les gens sont victimes à tout moment. Ils sont victimes dans leurs conditions de vie, ils sont victimes parce qu'on va les rafler. Donc les gens vont se cacher dans les champs, savent que la police arrive. Enfin, c'est des situations monstrueuses. Kabab a débarqué il y a 15 ans. Toujours sans papier français, il ne supporte plus la vie cachée. Souvent le matin, le soir, la nuit, on sort. Moi, je ne peux pas résister, moi je sors. Si on me trouve, il n'y a pas de problème. On me trouve, bon, ça fait à peu près 15 ans que je suis à Mayotte. Et j'ai déposé des séjours, je demande des séjours jusqu'à maintenant. Je n'ai pas le courage de rester comme ça. Je n'ai pas envie de rester comme ça, sans papier, sans boulot, sans rien. Il n'y a pas de loi. On te trouve, on t'envoie, fini, c'est tout. Il y a beaucoup de choses qui doivent t'occuper ici. Il y a beaucoup de l'argent. Même tu n'as pas le droit d'aller à la police. Tu n'as pas le droit d'aller rien pour te demander tes droits. Les gens n'ont pas réellement conscience du fait qu'ils ont effectivement des droits et qu'ils peuvent exercer ces droits. Au cœur de Mamoudzou, une association se bat pour informer et faire respecter les droits des Comoriens. Elle se nomme la CCCP. Une équipe de bénévoles aide les Comoriens à remplir leurs demandes de régularisation. Des avocats sont également là pour traiter les dossiers. Un certificat. Après 15 ans de démarches infructueuses, Ahmada a obtenu la nationalité française. Il peut aujourd'hui marcher librement dans la rue, rentrer chez lui, sans être inquiété. Jusque-là, Ahmada a vécu de petits boulots ou a travaillé dans les champs. Quand je cherche de mes papiers, il faut que je fasse du travail pour travail clandestin pour gagner de l'argent pour nourrir mes enfants. Et ça, c'est mon chat. Un peu plus loin, c'est d'autres Comoriens qui travaillent. Dès l'aube, ils quittent le village pour se cacher dans les champs et ne rentreront qu'au coucher du soleil. Surnommé Bouboudou, ce paysan regrette d'avoir un jour quitté Anjouan. Mais comment rentrer sans perdre la face, sans décevoir toute la famille restée aux Comores, faire demi-tour et retraverser dans l'autre sens n'est pas toujours simple. Alidi, lui, est revenu aux Comores après 7 ans passés à Mayotte. Un choix qu'il ne regrette pas. J'ai cru que si j'aille à Mayotte, peut-être j'aurais une situation favorable par rapport ici, mais j'ai vu que c'était le contraire. Parce que ici, tu trouves des gens qui travaillent, au moins ils gagnent, je peux dire, 30 € par mois. Et ils ont une situation vraiment très favorable. Là-bas à Mayotte, tu gagnes 600 € par mois et c'est le contraire.
Je ne veux pas retourner. S'il y a des gens qui voient qu'ils ont gagné quelque chose à Mayotte, pour moi, zéro. Et j'ai bossé beaucoup là-bas. Au contraire, quand je suis venu ici, je me suis débrouillé, je me suis un peu récupéré par rapport à ce que je faisais à Mayotte. Je n'étais pas bien. Mentalement, je n'étais pas bien. Ses papiers sous le bras, Ahmada, lui, est serein. Fini la peur de se faire dénoncer. Au village, les rues sont désertes. Les maisons semblent vides. Seuls quelques enfants, inexpulsables, errent ici ou là en ces périodes de vacances. Ahmada va pouvoir trouver un emploi et travailler dans des conditions légales. Maintenant, je suis français, mes enfants ils vont être français et ma femme aussi. Je vais faire déclarer. Je suis content parce que je vais commencer à vivre très tranquillement. Une tranquillité qu'ils sont peu à goûter. Quelque part dans la ville, jour après jour, Salima reste enfermée par peur de l'expulsion. Sans papier français, elle est à Mayotte depuis quelques années déjà. Je viens ici pour trouver un moyen pour vivre. C'est faux, c'est comme je suis en prison ici. J'ai fermé toute la journée, sans sortir, sans travail, sans rien, parce que la police est circulée tout le temps, et même rentrer dans la maison. En fait, les gens vivent ici parce que les circonstances les y contraignent, parce qu'ils ont trouvé l'opportunité d'y avoir de l'argent. Mais le fond de leur cœur, c'est dans l'espace social, c'est dans la famille, c'est dans les traditions, l'accomplissement d'un certain nombre de rites. Et il y a une douleur, quoi, en fait, à ne pas pouvoir faire tout ça. Ma famille il manque beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et mes enfants aussi. Dès qu'elle peut, Salima envoie un peu d'argent, de fournitures ou de vêtements à sa famille aux Comores. Son clan vit à Boudé d'Imani, un petit village à l'est de la Grande Comore. Pour la famille, la présence de Salima à Mayotte est vécue comme une félicité. nga njo jiviwa hamaswa la Réunion France en France sailejo kanjema sha kartunda nzia ya hidaiho Sortir, un risque que certains prennent au quotidien. Un risque qui peut avoir de lourdes conséquences. Au cours du premier semestre 2009, 6116 Comoriens ont été interceptés par la DSP, la police aux frontières et la gendarmerie française. Vous avez des rafles au quotidien. Et ces rafles-là, vous avez peut-être le sentiment que c'est uniquement les raflés qui subissent, mais pas du tout, c'est tout le monde. C'est tout le monde parce que c'est une déconsidération de l'homme que d'accepter de le traiter comme un animal. C'est des situations monstrueuses, absolument insupportables. On suit un car, les gens sont menottés, les gens se mettent à courir, enfin c'est des chasses à l'homme, quoi. Donc ça c'est devenu une monstruosité. Tombés dans le piège, les sans-papiers bénéficient d'un traitement spécial propre à Mayotte. Ils seront expulsés dans les plus brefs délais, le plus souvent dans les 12 heures. C'est d'abord ici, au centre de détention de Pamandzi, qu'ils seront enfermés, dans des conditions difficiles. Un passage éclair,
avant d'être expulsés par bateau ou par avion. De Mayotte, les passagers sont acheminés vers les Comores. Un retour à la case départ pour certains, une totale découverte pour d'autres, encore sous le choc. Après 20 ans passés à Mayotte, Steve a été arraché de sa famille et violemment renvoyé aux Comores, qu'il n'avait connu qu'au berceau. Aujourd'hui, il exprime sa colère via le slam. Au nom de l'Indien océan, de notre mer, de notre terre, tu rejoindras tes sœurs. Pourquoi marginalises-tu les tiens? T'es contaminé par le virus de l'Occident. T'as glorifié la colonisation et la dépendance. Alors ne traite pas tes sœurs de mendiantes. Elles au moins sont indépendantes, donc dignes d'estime. Alors je te dirai, Mayotte, Tchawa, avant que ton rêve devienne cauchemardesque. Moi je pense que c'est surtout après le visa Balladur où les choses se sont basculées. Parce qu'avant, je me souviens, beaucoup de gens ne s'intéressaient pas du tout à aller se fixer à Mayotte. Les gens venaient faire des affaires, venaient voir de la famille et repartaient aussi vite. Donc il me semble qu'il y a quand même une réflexion également à mener par rapport à la facilité de la circulation des personnes au niveau des îles, parce que il me semble moi que rendre plus facile la circulation pourrait peut-être diminuer le flux de migrants. Il est 18h. Le soir tombe sur les 4 îles Lune. À la mosquée de Mamoudzou, à Mayotte, se déroule une réunion un peu particulière. Elle ne rassemble que des grands Comoriens. Non, on ne pas. Certains, c'est-à-dire il faut l'origine. L'origine, les grands Comoriens sont des gens qui aiment voyager. Ça fait partie de notre tradition. Les grands Comoriens, c'est quel que soit à Mayotte, depuis longtemps on est allé à Zanzibar, à Madagascar, tout. Ça c'est ça fait partie de notre vie. C'est de voyager vers l'extérieur. Ah ouais. Il y a toujours eu une libre circulation de la population entre les îles. Et Mayotte est l'île qui est la plus marquée par ces circulations, puisqu'en fait, donc, il y a eu des moments où il n'y avait plus d'habitants, ou presque plus, et que beaucoup d'habitants qui sont ici donc, peuvent faire remonter leur famille au-delà à une génération, 2 générations. On retrouve toujours des gens originaires des autres îles ou de Madagascar. Donc l'île, en fait, on peut arriver à la conclusion que paradoxalement, l'île la plus comorienne des Comores, c'est Mayotte. Moi, je suis comorienne, j'ai de la famille dans les 4 îles. Je suis chez moi à Mayotte, je suis chez moi à Anjouan, je suis née à Anjouan, je suis chez moi à la Grande Comore, je suis chez moi à Moélie. Quand je dis chez moi, j'ai de la famille de sang, c'est pas des alliances. C'est que j'ai des cousins issus de Germain, pas de la famille à la mode de Bretagne, de la famille. Est-ce que du jour au lendemain, on doit me poser un mur de Berlin, on doit me dire je peux plus voir mes frères, mes soeurs, mes cousins, c'est pas possible. Un regard sur les Comores, de Moélie à Anjouan, à Grande Comore, à Mayotte, révèle les ressemblances, l'unité d'un peuple. Si au moins ils pouvaient changer le discours, reconnaître qu'ils sont comoriens, même s'ils ont la nationalité française. Quand on est hors discours officiel, tout le monde le dit. Tout le monde le dit, mais oui, on est comoriens, Fatima. Et tant qu'on n'arrivera pas à cette parole juste sur soi, tant qu'on restera dans l'idée de la maorité, c'est-à-dire qu'on voudra constituer une identité sur cette aliénation, on va à la faillite. Parce qu'on va fabriquer des êtres qui seront en difficulté d'être et pas en difficulté de consommer.
Ça va venir en plus, parce que bien évidemment, de toute façon, le département n'est pas non plus ce qu'on croit. Mais au fond, le premier problème, c'est cette difficulté d'être. Regretter pour dire qu'on aurait dû faire un autre choix, non, pas dans ce sens-là. Peut-être regretter parce que finalement les choses deviennent difficiles. On a le sentiment que les choses deviennent de plus en plus difficiles, oui, mais pas le choix. Je pense qu'un choix politique a été fait au niveau de Mayotte et ce choix, il faut absolument le respecter. Mais le respecter, c'est aussi être pragmatique et se dire que les gens de cette région partagent une même culture, partagent un certain nombre de valeurs et que je pense que si on veut régler les problèmes, si on veut être efficace, il est très important aujourd'hui de concrétiser réellement la coopération régionale. Il y a le mot île. Il y a le mot île. Il y a le mot île. Il y a le mot dérive. Il y a le mot île à la dérive. Il y a le mot mémoire. Il y a le mot mémoire. Il y a le mot recoller. Il y a le mot mémoire à recoller. Il y a le mot archipel. Il y a le mot archipel. Il y a le mot construire. Il y a le mot archipel à reconstruire.